Ancien camarade de classe, dors ici. J'ai quelque chose à dire. Ne fais rien le matin. J'ai joué toute ma vie. Il n'y a pas de vie pour devenir riche. Est-ce riche? Tu le saurais plus tard. Changez rapidement de vêtements et venez avec Allez moi. dans ma voiture. Vous. Dépêchez-vous. Ton vieux garçon est si bon. Juste une nouvelle année. Cette terre de votre maison. Quelqu'un a dépensé le prix exorbitant. Prix exorbitant. Et l'un toujours. L'homme que je t'ai apporté. Tant qu'il signe. Peut commencer la construction immédiatement. N'est-ce pas un rêve? Je ne peux pas creuser. Pas vieux Yoon. Tu es stupide. Ne gagnez pas d'argent. Votre cerveau laisse l'âne frapper. Vous voyez, si vous creusez, vous allez mourir. Il s'est avéré être un rêve. Ouais, ta petite vie. Ton grand-père t'a envoyé quelque chose. Mon grand-père est mort depuis presque un an. Envoyez-moi quel courrier. Faire une telle blague. Suis-je si libre? Je sais que tu es là. Le patron est parti. Fait référence à l'aiguille morte. Cesser la vie et mourir. Ce ne sera pas un nouveau type de fraude. Quoi? Pas besoin de dim sum. Dépêchez-vous d'ouvrir la porte. C'est toujours mauvais d'envoyer une boussole. Petit QI. Ce n'est pas moi qui ai dit. Tu vas être riche tout de suite. Et l'ambiance. Le téléphone n'a plus de signal. Wang Shu, comment va ta santé récemment? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Ça va plutôt bien. Hier, je suis allé avec mon gendre chanter au karaoké. Ne le dis pas à ma femme. Wang Shu. Wang Shu, Wang Shu. Shu. Wang Shu, tu ne peux pas avoir de problème. Wang Shu, Wang Shu. Tu ne peux pas avoir de problème, Wang Shu. Docteur. Mon Wang Shu, comment va-t-il? Nous avons fait tout notre possible. Préparez les obsèques. Vraiment si étrange. Cela s'appelle l'aiguille de la mort. Elle pointe qui meurt. Elle pointe maintenant tous. Si on creuse, tout le monde mourra ici. Bon, Lao Yoon, ne te fais pas peur toi-même. Je te dis, tu sais pourquoi la boussole bouge comme ça? C'est parce que, sous ce cimetière désordonné, il y a beaucoup de métaux précieux. Tu vois, c'est la directrice Lin, l'héritière du groupe Lin. C'est elle qui veut acheter ce cimetière désordonné. La directrice Lin est le propriétaire de ce cimetière. C'est aussi mon ami d'enfance, Lao Yoon. Bonjour MQI. Pourquoi insistez-vous pour acheter ce terrain? Pour être honnête, ce cimetière est très maléfique. On dit qu'à l'époque de la guerre, beaucoup de gens y ont été enterrés. Très effrayant. Si ce n'était pas à l'époque, je l'ai transféré de force à mon nom. Mes parents auraient déjà jeté ce terrain. Pour être honnête, je l'ai acheté, juste pour le site de guerre, parce que je parie. Je parie qu'il y a une mine d'or ici. Mine d'or. Si je gagne ce pari, je vais faire fortune. Je propose 13 millions, si vous signez maintenant. Je vais faire commencer les travaux aujourd'hui même. Désolé de vous l'avoir caché jusqu'à présent, parce que j'avais peur que vous rompiez le contrat. Ne vous inquiétez pas, les 5% promis. Je vais les honorer. Les riches sont vraiment généreux. 1 million pour parier sur 1 milliard. Je vais aussi devenir riche. Le contrat n'a pas de gros problèmes. Mais avant de signer, je dois vérifier quelque chose. Allez, commençons les travaux. Commençons. Effectivement.
Qu'est-ce que tu fais là debout comme un idiot? Signez vite. Je ne vends plus ce terrain. Emmenez vos gens et partez. Sinon nous allons tous mourir. Chef Zhang. Tu as dit que ton ami d'enfance ne refuserait jamais. Comment ça se fait que ça ne correspond pas à ce que tu as garanti? Mon ami d'enfance a un problème mental. Donne-moi 2 minutes. Je vais le convaincre. Vieux Yoon, qu'est-ce que tu fais? 13 millions. Signe et tu seras financièrement libre. Allez, signe, qu'est-ce que tu attends? Je t'ai dit, ce terrain a un problème. Si on commence les travaux, nous allons tous mourir ici. Hier il a pointé l'oncle Wang du magasin à l'entrée du village. Et l'oncle Wang est mort. Aujourd'hui il nous a tous pointés. Si on touche à ce terrain, on va tous y rester. Allez, arrête de chercher des excuses. Tu veux juste augmenter le prix. Dis-moi combien tu veux. Je vais négocier pour toi. C'est pas une question d'argent. Pourquoi tu comprends pas? Ok, je comprends. 20 millions, ça va. Tu es trop timide. Je vais négocier pour toi. Monsieur Lin. Ok, 20 millions, pas de problème. Mais c'est la seule fois qu'on change le prix. Après le changement, on signe immédiatement. Les 5% d'actions restent inchangés. Mademoiselle Lin, partez s'il vous plaît. Zhang Tao, retire tes hommes. Tout de suite. Personne ne touche à ce terrain. Vieux Yoon, c'est quoi ton problème? Tu demandes une fortune. Je comprends maintenant. Tu veux tout garder pour toi. Tu y as pensé. Tu en es capable. Vieux Yoon, en tant que vieux camarade. Signe vite, ne me mets pas dans l'embarras. Mon avenir dépend de ces quelques actions. Signez vite. Tu veux mourir. Si tu ne m'avais pas aidé depuis toujours, je m'en ficherais de toi. Je dis la vérité, je ne veux pas te maudire. Vieux Yoon, je vois clair. Ce que tu es, tu veux tout garder pour toi. Ok, si tu ne signes pas aujourd'hui, personne ne touche à rien. Ok, alors personne ne touche à rien. C'est quoi ce bordel? Ça veut dire que l'acquisition de ce cimetière sauvage, elle est tombée à l'eau, c'est ça? Oui, c'est tombé à l'eau. Demain, je vais chercher des clôtures pour entourer cette zone. Personne ne pourra s'en approcher. Bien, puisque MQI ne veut pas signer ce document, alors cette affaire s'arrête ici. Vous avez entendu, que tout le monde se retire, loin de ce cimetière sauvage. Mademoiselle Lin, veuillez les faire partir s'il vous plaît. Que tout le monde se disperse. Et patron Lin. On dirait que la crise est passée. Cette aiguille de la mort est vraiment incroyable. Je dois rentrer demander à mon oncle Liu. Il a connu mon arrière-grand-père pendant tant d'années. Il doit savoir quelque chose. Patron Lin, je suis vraiment désolé tout à l'heure. Mon ami d'enfance, il ne s'est vraiment pas apprécié. Il ne pense même pas. Même s'il trouve de l'or, il ne pourra que le vendre au marché noir. Contrairement à votre famille Lin, qui peut obtenir un permis d'exploitation régulier, légal et conforme. Parlons sérieusement. On avait dit que le projet pouvait commencer. Maintenant le projet est tombé à l'eau. Parlons de l'indemnisation. Qui a dit que le projet était annulé? Quand il sera parti, je vais immédiatement trouver des gens pour commencer. À ce moment-là, quand le riz sera cuit, il ne pourra qu'accepter. C'est ça patron Lin, veuillez le surveiller pour moi. Je vais immédiatement trouver des gens pour commencer. D'accord. Mais Kui Yoon est si sûr de lui. Est-ce qu'il a vraiment découvert quelque chose de suspect? Et oncle Liu. Mangez. Espèce de petit voyou. Toi et ton nez de chien. Tu as senti l'odeur de mon repas. Et tu es arrivé pile à l'heure. De quoi vous parlez? Je suis venu pour une affaire sérieuse. Vous me faites passer pour un vaurien. On parle d'affaires. Mais ne me dérangez pas pendant que je mange et bois. À propos, oncle Liu, avez-vous déjà vu ça? Ce n'est pas ton arrière-grand-père. Des trucs pour arnaquer. Comment ça se fait que tu l'aies? Des trucs pour arnaquer. Avant même que tu ne sois né. Ton arrière-grand-père se promenait avec ça pour arnaquer les gens. Il disait que un tel était mort et causait des problèmes. Il se faisait poursuivre et battre tous les 2 jours. Toi, ne prends pas les mauvaises habitudes de ton arrière-grand-père, oncle Liu. Mais maintenant, il vous montre du doigt. Et alors il me montre du doigt. Il ne va pas me tuer. Oncle Liu ne croit jamais à ces conneries. Hier, l'oncle Wang du magasin du village a été montré du doigt par ça. Et il lui est arrivé quelque chose. Il ne peut pas y avoir une telle coïncidence. Arrête, c'est juste une coïncidence. Tu es tombé dans le piège de ton arrière-grand-père. Non. Il y a forcément un danger. Monsieur Kui, j'ai quelque chose à vous demander. Attention. Oncle Liu, attention. Espèce de petit voyou, tu veux me tuer. Désolé oncle Liu, c'était une situation d'urgence. Je n'avais pas le choix. Ça va, ça va. Ce monsieur, Si MQI ne vous avait pas sauvé tout à l'heure. vous seriez probablement déjà ouvert en 2 par ce ventilateur. C'est de ma faute. Et petit Yoon, ça va, ça va.
Mademoiselle Lin, quittez vite le village. Dépêchez-vous sinon, vous risquez votre vie. MQI, je suis venu vous voir pour vous demander à propos de cette affaire. Pourquoi êtes-vous si sûr que je vais avoir des ennuis? Et aussi, je veux savoir sur quoi vous basez-vous pour Je dire ça. vous expliquerai tout ça plus tard. Partez vite maintenant. Attendez. Comment savez-vous que je suis ici? Vous me surveillez exprès. MQI, je devrais peut-être d'abord vous emmener à l'hôpital pour un examen, au cas où vous auriez une fracture. Vous êtes à où vous préparez, à commencer sans moi. MQI, soyez rassurés, je ne vous ferai pas défaut sur l'argent. Voici 20 millions. Agir avant de demander. C'est vrai que j'ai eu tort, mais j'espère que vous pourrez me comprendre. Mademoiselle Lin, l'argent peut se regagner. Mais la vie n'a pas de deuxième chance. Pourquoi vous êtes Zhang Tao? N'écoutez-vous pas les conseils? Mais ce danger de mort dont vous parlez, il n'y a aucun indice. MQI, je veux bien vous croire. C'est pourquoi je suis venu vous demander des explications. Si vous arrivez à me convaincre, je peux arrêter immédiatement les travaux. Vous me montrez ça. Ça s'appelle l'aiguille de la mort. Elle reconnaît toutes les personnes autour de moi qui sont en danger de mort. Ce jour-là, l'oncle Wang du magasin et l'oncle Liu que nous venons de voir ont tous les deux confirmé. Quand nous étions dans le cimetière désaffecté, ça nous a tous fait comprendre que nous allions tous y mourir. Une chose capable de prédire une crise mortelle, ça, c'est ce que tu appelles un indice. Oh là là, je te l'ai déjà dit. C'est juste une coïncidence. Tu y crois vraiment? Ce petit jouet. Dépêche-toi, dépêche-toi. Va à la clinique à l'entrée du village pour te faire examiner. Regarde si les os sont blessés ou non. Je ne sais pas encore quel est son principe. Mais ça a marché 2 fois déjà. Je ne peux plus rester là, à vous regarder mourir. Mademoiselle Lin, appelle Zhang Tao maintenant pour qu'il arrête le travail, immédiatement. D'accord. Zhang Tao, arrête. Ne creuse plus. Arrête. Non patron Lin, ne croyez pas. Les menaces du vieux Yoon, d'accord. Aujourd'hui, j'ai amené la pelleteuse. Nous allons poser les pétards, faire une petite cérémonie d'inauguration. Et nous commencerons. Et les gars, pressez-vous un peu, nous allons faire fortune. Le reste de notre vie sera assuré. Il ne répond toujours pas à mon appel. Il semble que Zhang Tao est déterminé à commencer. Je ne sais pas si nous pourrons arriver à temps. Bien que je ne sache pas, quelle chose pourrait tuer tout le monde d'un coup. Mais il vaut mieux y croire que de ne pas y croire. Quelque chose qui pourrait abattre tout le monde d'un coup. Monsieur QI, est-ce sous votre maison? Le roi du cadavre enterré depuis des milliers d'années. Il faudra attendre. Il fait noir pour être actif. Ne parlez pas avec la petite fée. Ce n'est pas un roman. Où sont les zombies? Mais cela pourrait être le Mi pour les anciennes mines. Mot depuis des milliers d'années. Cela peut vraiment tuer. J'ai dit à Zhang Tao, laissez tout le monde commencer avant. Apportez un masque antivirus. Et les vêtements de protection redémarrent. Pas si simple. Il doit y avoir nous. Quelque chose que je ne pensais pas. Conduisez vite. Pas bon. Arrêtez tout le monde. Sortez d'ici, d'accord? Vieux Yoon, tu es devenu un homme pour détruire. Notre argent est. Regarde ces gens. J'ai regardé depuis l'enfance. Les gens du village où nous avons grandi. Vous êtes si soignés. Que pensez-vous de vous à l'avenir? Je me fiche de ce jour. Comment les gens me voient. Mais aujourd'hui, cette terre. Tout le monde ne peut pas bouger. Je ne peux pas regarder les gens. Va mourir. Je vois clairement. Ils nous montrent tous. Quel avertissement. Va me faire peur avec un jouet cassé. Je vous ai dit. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, cette terre doit être creusée sans creuser. C'est le petit Yoon. Tu ne peux pas être aussi égoïste. Maintenant, je vais faire fortune. Mais tu dois penser à la domination. Vous avez oublié, votre famille ne peut pas ouvrir le pot. Je vais vous donner. Envoyer de la nourriture et des boissons. Allez, arrête de parler. Si tu penses encore qu'on est des voisins, ne nous empêche pas de travailler et de faire fortune. Zhang Tao, arrête de bouger. Je vais chercher un expert pour évaluer les risques. MQI a raison. L'argent peut être regagné. Mais la vie n'a qu'une seule chance. Lin, ce n'est plus une question de gagner de l'argent ou non. C'est ce gamin de Yoon qui veut tout garder pour lui. Zhang Tao, on a grandi ensemble. Comme des frères. Tu ne veux vraiment pas écouter mes conseils. Si tu me considères vraiment comme un frère, et nous tous, comme des voisins, prends ces 20 millions et casse-toi. Ne nous empêche pas de faire fortune. Petit Yoon, comme dit le proverbe. Couper les moyens de subsistance de quelqu'un, c'est comme tuer ses parents. Tu ne peux pas être si méchant. De nos jours, il est si difficile de subvenir aux besoins de sa famille. Tu ne peux pas faire preuve d'un peu de compréhension. Zhang Tao, fait arrêter tes hommes et mets-les de côté. Je vais chercher un expert pour évaluer les risques. Ça ne prendra pas beaucoup de temps. Lin, je me fiche des accords que tu as conclus en privé avec Yoon pour essayer de me sortir ou de sortir mes hommes. Je te le dis, c'est impossible. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je vais faire ce travail et je vais le faire bien. Même si ça risque de me coûter la vie. Ne pas avoir d'argent, c'est ça qui va vraiment me tuer. J'ai déjà décidé. Je vais acheter une villa et une Mercedes. Et je vais envoyer mes enfants étudier à l'étranger. Est-ce que je vais réussir aujourd'hui? Tout dépend de cette pelle. Bon, je ne peux pas te convaincre. Tu es seul à ton sort. Zhang Tao, la vie et la mort sont prédestinées. La richesse vient du ciel. J'espère que mes inquiétudes sont inutiles. À ce stade, tu continues à faire peur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais te prouver qu'il n'y a aucun danger ici. Regarde, je suis mort. Ouvrez vos yeux et regardez. Est-ce que MQI
En prédisant la vie et la mort. Était-ce vraiment juste une illusion? Ou juste pour faire peur? Emelin, tu y crois vraiment? Les gars, allumez les pétards. Ensuite, prenons une photo. Et on commence. D'accord, d'accord. Vieux Youn, n'oublie pas de me prendre en photo. Peut-être que l'année prochaine, je serai un grand riche. Il doit y avoir quelque chose. Un danger auquel je n'ai pas pensé. Un cimetière abandonné. De l'époque de la guerre. Il semble qu'il n'y ait rien de dangereux ici. Est-ce que j'ai vraiment trop réfléchi? Je vais devenir riche. Attends. D'où vient ce bip? Bip bip. Il y a des mines. Les pétards ont déclenché. Les mines laissées depuis la guerre. Ce n'était pas un rêve. C'était vraiment la même chose. Vieux camarade. Mon mari. Tu ne peux pas y aller. Il pourrait y avoir encore des bombes qui n'ont pas explosé. Sœur, on l'a prévenu plusieurs fois. Mais Zamtao a insisté pour entrer. Je suis désolée, nous n'avons pas réussi à l'arrêter. Ne t'inquiète pas, nous te verserons bien sûr une indemnisation. Ma sœur, accepte nos condoléances. Mademoiselle Lin, maintenant nous sommes temporairement en sécurité. Essayons de le faire sortir. Préparons les obsèques. D'accord, je vais immédiatement envoyer quelqu'un s'en occuper. Je vais immédiatement appeler une ambulance et faire venir un démineur. Je prends en charge tous les frais. Oui. Accepte nos condoléances. Ma belle-sœur, la petite Youn et le patron Lin ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour nous dissuader. C'est nous et Zhang Tao qui avons été obstinés et avons insisté pour continuer les travaux. On ne peut pas leur en vouloir. La faute revient à nous qui n'avons pas écouté leurs conseils. Ma belle-sœur, nous te demandons pardon. Lily, ma chère Lily. Bonjour mes petits chéris. Est-ce que je vous ai manqué? Pour devenir ton numéro 1. J'ai même vendu la maison de mes ancêtres. Si je n'arrive pas à emprunter de l'argent le mois prochain pour rester numéro 1, je n'aurai plus qu'à aller voler. Aujourd'hui, pas de numéro de cirque. Mademoiselle a décidé d'aller faire un live en extérieur. Et si on allait explorer des Yuan-ti? Vous avez des endroits à recommander? Allons au village de Wangpo. Notre numéro 1 petit Jin a parlé. Direction le village de Wangpo. Alors je pars aujourd'hui. Vous allez voir. Ah, trop bien. J'ai dépensé tellement d'argent. Enfin, je vais rencontrer ma déesse. Grand patron Lin, vu que tu es si riche, alors le numéro 1 du classement le mois prochain, je n'aurai d'autre choix que de te demander des points. Monsieur Cui, quels sont tes plans maintenant? Je dois vraiment étudier ça à fond. Cette aiguille mortelle. Quelqu'un est mort devant moi. Ce genre de choses. Je ne veux plus jamais voir ça. Ne t'inquiète pas, dis-moi tout ce dont tu as besoin. Pour le financement de la recherche, pas de problème. Après tout, moi aussi. J'ai vraiment besoin de cette chose pour m'aider à éviter les dangers mortels. Qu'est-ce qui s'est encore passé? Sur toi. Il y a encore un avertissement de mort. Moi, mais dans ce village, à part toi, je ne connais vraiment personne d'autre. Alors comment contourner cet avertissement de mort? On verra bien au fur et à mesure. Mademoiselle Lin, cet endroit n'est pas sûr. On va brûler 2 billets pour Zhang Tao et on se tire vite d'ici. J'ai un peu peur. Tu peux rester avec moi. Ne t'inquiète pas, c'est pas gratuit. Je peux te dédommager. D'accord, je vais faire de mon mieux. Monsieur Zam, je n'ai pas pu empêcher cette tragédie. Je suis vraiment désolée. J'espère que là où tu es, tu ne viendras pas me chercher. Ainsi que Monsieur Cui. Monsieur Cui, tu as trouvé quelque chose? Tu es toujours en danger. Je ne comprends vraiment pas. Sur cette grande route qui mène partout, quel danger peut-il bien y avoir? Les enfants, regardez par ici. C'est un endroit célèbre. Le village de Wangpo connu pour ses phénomènes paranormaux. On dit qu'ici, innombrables cimetières, une aura sinistre. Aujourd'hui, je vais faire 2 séances d'exploration spirituelle pour vous faire plaisir. Guan Lily, pourquoi elle fait un live ici? Lily, elle est déjà là si vite. Je suis dans ses pensées. Elle doit m'aimer. Mais je n'ai pas encore préparé l'argent. Que faire si je n'ai pas d'argent pour une chambre? Elle va sûrement me mépriser. Non.
Je dois absolument trouver de l'argent. Tu la connais. Oui. Maintenant l'aiguille est dirigée vers vous deux. Non, Lily est. C'est sa première fois ici. Comment pourrait-elle être en danger? Serait ce que... Tout est possible. Mademoiselle, tu la connais. Essaie de la convaincre de partir d'ici tôt pour éviter le danger. Ok, je vais la convaincre. Lily. Jing Jing. J'ai entendu que tu venais ici pour explorer. Je pensais que c'était une blague. Je ne pensais pas que tu étais vraiment ici. Je peux encore investir. Est-ce que c'est encore possible? Ah oui. Voici ma meilleure amie Guan Lily. Sa famille est très riche. Elle aime faire des lives. Voici Kuyun, mon ami. Je pense que c'est ton petit ami. Oh Lily. Soyez sérieuse. Monsieur Kui, comment ça va? Est-ce qu'il y a encore des anomalies? Aucun changement. Vous deux, toujours avertis par la mort. Petit frère n'est pas encore sombre ce jour-là. Il commence à raconter des histoires de fantômes. Cette aiguille à mort peut prédire le risque de décès. Il pointe maintenant vers vous deux. Cela signifie que vous êtes tous les deux en danger. Je dois partir d'ici. Oh, je comprends. Vous êtes un compagnon, c'est pour moi. Vraiment professionnel. Les bébés sont bien. C'est un ancien meurtrier. Fait référence à qui est mort. Maintenant, il me pointe du doigt. Aujourd'hui, je parle à Guan Lily. Si je vois un fantôme, je vais prendre ma Maserati pour vous. Ma femme veut m'envoyer. Maserati est là. Non, ce soir. Je dois dire. Puisque tout le monde a annoncé, alors je suis ce soir. C'est fait. Qu'est-ce que tu fais? Jing Jing, je n'ai pas encore mis en place le tirage au sort. C'est quand? Vous êtes en danger. Arrête, d'accord? Oui, mademoiselle Guan, vous allez écouter là. Dépêchez-vous de Pas partir Jing d'ici. Jing. Comment tu entends ça? Les mots de ce pauvre garçon. Il t'a donné de l'ecstasy. C'est vraiment dangereux. Dire qu'il attirera des disciples. Vous ne pensez pas qu'il ressemble plus à un gangster? Il ne serait pas pour l'argent. Livez-nous. Regarde son œil. Je regarde toujours ma poitrine. Vraiment MQ. J'ai des raisons de douter. Tu joues un rôle dans ton propre scénario. Tu as des intentions envers moi et Jing Jing. Jing Jing, réfléchis un peu. Sinon, pourquoi il t'aiderait autant? J'avoue que j'ai un petit intérêt personnel. Je pensais à la petite récompense. L'un m'a offerte. Mais le problème c'est que maintenant c'est vraiment une question de vie ou de mort. Donc en fait, tu convoites nos corps et notre argent. Si on te suit ce soir, ce pervers, on va se faire abuser. T'es tellement minable. Même le top donateur de mon live ne vaut pas un de tes doigts. Lily m'appelle. Et Lily. Je suis là. Lily, c'est Xiaojin. Xiaojin. Bonjour. Lily, on s'entendait bien. Sur le téléphone, non. Pourquoi en vrai? Tu es comme ça. Je suis super sociable en ligne, mais un peu timide en vrai. Désolé. Songjin, tu es venu chercher mademoiselle Guanou. Je suis le gardien, le top donateur de Lily. Lily est venue, spécialement pour moi. Non, tu as sûrement un autre plan. Dis-moi la vérité. Songjin ne fait pas de bêtises. Ne fais pas quelque chose de stupide. Kuyun, ne profite pas de la situation. Mon cousin Hangtao est mort dans ton cimetière familial. Je ne t'ai pas encore réglé son compte. Et tu oses salir ma réputation devant ma déesse. Msom, calmez-vous. Kuyun n'a pas de mauvaises intentions. Il a une aiguille mortelle dans la main. Il y a une alerte de mort. On est en train de tout vérifier un par un. Aiguille mortelle. J'ai aussi un transformateur ultraman qui tu essaies d'impressionner avec ce jouet pourri. Tu me prends pour un gamin de 3 ans. C'est toi qui essaies d'impressionner qui? Jing Jing, reste aussi loin de lui. Je le vois. C'est juste un fou, ou peut-être un escroc. Lily, tu n'es pas là pour explorer. Justement, je suis de notre village, le plus familier avec cette zone. Je peux Y emmener. Oui, d'accord. Il ne faut pas perdre de temps, montre-moi le chemin. Oui, oui, oui. Lily. Est-ce que ce Songjin veut vraiment du mal à mademoiselle Guan? Cet homme bien en chair veut s'en prendre à Lily. Elle ne protège pas Lily. Le top donateur de son live. C'est vrai. Si c'est le top donateur, alors il n'y a pas de raison de faire du mal à mademoiselle Guan. Les dons coûtent cher. Ce Msom. Il est riche. J'ai entendu dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils empruntent de l'argent pour vivre. Et il semble qu'il n'ait pas de travail. Il me doit encore plus de 10 000. Non, nous devons les suivre. Lily est ma bonne amie. Je ne peux pas la laisser en danger. Allons-y. Lily, il y a une dizaine d'années. Ils voulaient ouvrir une succursale de Paradis sur Terre. Mais soudain, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de gens enterrés en dessous. Et le projet a été abandonné. Qui sont ces gens enterrés ici? Qui sont ces gens? Tu veux écouter? Je vais te raconter lentement. Dis ce que tu as à dire. Ne touche pas. Et Lily. Je ne peux juste pas me contrôler. Regarde combien j'ai dépensé pour toi. J'ai dépensé tant d'argent. L'argent pour la chimiothérapie de mon père. Et l'argent de la vente de notre maison ancestrale. Pourquoi je ne peux même pas te toucher? Tu as pris l'argent qui devait sauver ton père pour m'offrir des cadeaux. Tu es malade.
Qu'est-ce que tu dis? Tu dis que je suis malade. Combien as-tu dépensé? Je te rembourse tout. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lily, je peux encore continuer à t'offrir des cadeaux. Mais ne fais pas ça. Ne piétine pas mon amour pour toi. Tu es vraiment malade. Quand je faisais des lives, j'ai dit plus d'une fois, je fais ça pour m'amuser. Je n'ai pas besoin d'argent. Tu as vendu ta maison ancestrale pour être numéro 1. Et tu as volé l'argent de ton père. Tu es fou ou quoi? Je suis fou de toi. Fou d'amour pour toi. Je peux vendre mes reins. Et le mois prochain, je serai encore numéro 1. Malade mental. Je vais te rembourser et te bloquer. Ne me contacte plus. Ne pars pas. Tu n'es pas venu spécialement pour me voir. Pourquoi tu changes d'attitude? Lâche-moi. Qui vient spécialement pour voir ce gros porc? Dégage de là. Je me sens mal rien qu'à te regarder. Le charlatan à côté de Jingjing est meilleur que toi. Dégage de là. Je me sens dégoûté rien qu'en te regardant. Ce charlatan à côté de Jingjing est bien meilleur que toi. Qu'est-ce que tu fais? Ça me fait trop mal. J'ai tellement fait pour toi. Et tu oses dire que je ne vaux pas Kuyun. Ce fou. Ne t'approche pas. Ou je crie à l'aide. À l'aide. Tu m'as trop blessé, Lily. Je ne pensais pas que tu étais ce genre de femme. Si tu me détestes tant, et que tu m'as fait tant donner, tout ça pour rien, alors je ne vais pas être gentil non plus. Je ne veux plus d'argent. Mais aujourd'hui, je t'aurai coûte que coûte. À l'aide, à l'aide. À l'aide, Jingjing. Lily est vraiment en danger. Lily. À l'aide. Lily est vraiment en danger. Allons-y. C'est la chaussure de Lily. Est-ce que Songjin veut violer Mademoiselle Guan? C'est presque sûr. C'est urgent. Monsieur Cui, regardez l'aiguille. Y a-t-il un indice? Ah, comment ça se fait? C'est en haut. Monsieur Cui, montons vite. Attendez. Songjin, je monte avec Mademoiselle Lin. Ne fais pas de mal à Mademoiselle Guan, sinon tu iras en prison. On a trouvé ces par ici. Dépêchons-nous. Lily, je t'en supplie, ne t'arrive rien. Songjin, ne vous approchez pas. Si vous avancez, je me tue avec elle. On mourra ensemble. Je n'ai plus rien maintenant. Si je ne l'obtiens pas, à quoi bon vivre? Calme-toi d'abord. Tant que tu ne fais pas quelque chose de déplacé, tu n'iras pas en prison. En prison? Tu crois que j'ai peur de la prison? Je n'ai même pas peur de la mort. Tu disais que tu n'avais rien. Alors comme ça, Songjin, donne un chiffre. Tu auras tout ce que tu veux. Oui, Songjin, ne fais pas de bêtises. Dis-moi combien tu veux comme rançon. Ne tue personne. Vu que vous en parlez, je vais dire 100 millions pour apaiser ma douleur. Autant. Soyez sérieux. 100 millions, c'est pas facile à donner. Quelques millions, ça suffirait. Espèce de fou malade. Tu veux m'apprendre mon métier? J'ai seulement 8 millions de liquidités. Monsieur Song, si vous ne voulez pas, je vais devoir appeler la police. À vous de voir. Argent contre marchandises. Mais c'est toi qui me l'apportes. Kuyun, dégage de là. D'accord. Viens ici, je prends tout. Kuyun, tu te fous de moi. Songjin, vu qu'on est du même pays, si tu t'arrêtes maintenant, on ne t'enverra pas en prison. Aujourd'hui, je vais vous faire mourir avec moi. Dégage. Kuyun. Crève. Ces deux femmes, je m'amuserai avec elles. Va gagner beaucoup d'argent. Songjin revient à la raison. Tu es complètement obsédé. Obsédé depuis que Guan Lily m'a trahi. Je suis parfaitement lucide. Qu'est-ce que l'amour vrai et le dévouement? C'est de la merde. Tant que j'ai de l'argent, n'importe quelle femme est à ma portée. Je ne m'attendais pas que sauver des gens jusqu'à maintenant. Me rendrais comme une statue debout traversant une rivière, incapable de me sauver moi-même. Tu radotes. Creuse vite. Toi la femme. Tu es sauvé, Mademoiselle Guan. Heureusement que tu es intervenue à temps. Sinon aujourd'hui, je serais vraiment mort ici. Mademoiselle Guan, qu'est-ce qui t'arrive? Non, c'est juste que j'ai chaud. Et je me gratte partout. C'est probablement à cause de la poussière. Allergie de la peau et de la gorge. Un autre endroit et ça ira. Probablement, je ne sais pas. Mademoiselle Lin, Mademoiselle Lin. Mademoiselle Lin, qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Lin, réveille-toi. Quel genre de médicament ce gros porc a-t-il apporté? C'est trop bizarre.
Je ne peux plus. Si je continue à supporter, je vais exploser. Je n'ai pas le choix. Je vais devoir faire plaisir à ce charlatan. Je vais d'abord vous emmener dehors. Sortons vite d'ici. Song-jin ne mérite pas la mort. Confions-le à la police. Mademoiselle Guan, que fais-tu? Vous deux. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu veux faire? Mademoiselle Guan, que fais-tu? Ce qui s'est passé aujourd'hui, si tu en parles, je ne te pardonnerai pas. Si tu oses parler de ce qui s'est passé entre nous, tu vas le regretter. Tu parles comme si tu étais la victime. Aïe mon dos. Et oncle Liu, venez vite. À l'immeuble abandonné dans la montagne, Song-jin a agressé Mademoiselle Guan et voulait la tuer. On l'a assommée. Et on l'a maîtrisée. Pourquoi Song-jin est-il tombé dans les pommes? C'est vous qui l'avez frappé. J'ai mal à la tête. On dirait que quelqu'un m'a frappé. Qui? C'est Guan. Jing, c'est probablement parce que ta tête a heurté le canapé. Repose-toi un peu et ça ira. Oncle Liu. Les villageois disent que ce type n'est pas un bon gars. Avant, je ne croyais pas, mais aujourd'hui, il a vraiment fait cette chose horrible. Jeter ce type au poste de police, qu'il soit puni comme il se doit. Kuyun, vous allez bien? Je vais bien. Juste quelques égratignures. Il ne faut pas tarder. On devrait se dépêcher de se reposer un peu et rentrer en ville plus tard. Oui, ce village, je ne veux plus y rester une seconde. Lily, mange plus lentement. Personne ne te dispute. Hier soir, tu as dû avoir peur. J'étais terrifiée. Kuyun a peut-être vraiment le don de prédire l'avenir. Avec ça, ma carrière de streaming va certainement passer au niveau supérieur. Je dois le reprendre des mains de Jing pour réussir. Je suis vraiment choquée. Certaines personnes devront en assumer la responsabilité. Comment peux-tu parler de manière si détournée? C'était pourtant toi qui m'as forcé. Qui d'autre que moi une fille? Vous les hommes, devriez nous laisser nous les filles. Ce que je dis n'est pas correct. D'accord. Je ne vais pas me disputer avec toi. Je vais manger mon repas. Ne viens pas me chercher en cas de danger. Maître Cui, tu es quelqu'un qui accorde tant d'importance à la sécurité. Si certaines mesures de sécurité n'étaient pas bien appliquées, peut-être qu'à l'avenir, je vais m'accrocher à toi. Bon Lily. Hier soir, Maître Cui nous a gentiment sauvés. Ne sois pas comme ça. Maître Cui, désolé. Lily a ce caractère bizarre. Ne le prends pas mal. Ah oui, pour ce qui est de la rémunération. Une fois de retour en ville, je te réglerai ça. J'ai fini de manger. Si vous avez presque fini, nous pouvons partir. Je vais aussi en ville. Et sinon, tu es une personne si talentueuse. Rester dans ce village de Wangpo, ce serait gâcher ton talent. Ne t'inquiète pas, Jing et moi ne te ferons pas de mal. Choisis. Tu veux monter dans quelle voiture? Reviens ici. Tu as vraiment choisi quand je t'ai laissé le choix. Viens avec moi. Jing, sois tranquille. Je vais ramener Maître Cui sain et sauf au pied de ton immeuble. Allez, on y va. Mademoiselle Guan, qu'est-ce que tu veux encore? Maître Cui. On discute des conditions. Conditions. Maître Cui, j'étais sous l'emprise de drogue. Je t'ai vraiment traité brutalement. C'était ma faute. Je te présente mes excuses. Et à l'avenir, tu devras apporter tes petits gadgets magiques pour m'aider occasionnellement en direct pour faire de l'effet. D'accord. Je n'ai jamais vu quelqu'un demander comme ça. Mademoiselle Guan. Je ne suis pas très enclin à accepter. Allez. S'il te plaît. Sinon, je te montre d'abord ma sincérité. Sincérité, quelle sincérité? Maître, j'ai déjà versé la compte. Ne change pas d'avis, hein. Je sais. Appelle-moi quand c'est l'heure. Monsieur Cui. Je t'emmène en haut pour recevoir ta récompense. Monsieur Cui.
Voici un contrat de travail et un chèque de 5 millions. Tu choisis l'un des deux. Après la signature du contrat, Monsieur Cui, vous serez embauché comme vice-président des affaires personnelles de M1 avec un salaire mensuel de 80 000, 15 mois de salaire par an. La société vous versera les assurances sociales les plus élevées de la ville, ainsi que 45 jours de congés payés. Un salaire annuel d'1 million. Il reste encore tant de vacances. C'est ce que tu mérites. Tu m'as sauvé la vie. Rien ne serait trop pour te remercier. Et si on devenait riche du jour au lendemain? Ça ne vaut pas une fortune qui s'accumule lentement. Je commence mon travail, alors je signe tout de suite. Monsieur Cui, merci de nous rejoindre au groupe Lin. À l'avenir, je compte sur vous pour prendre soin de moi. Dernière nouvelle de Grand Lin. Votre sœur a ramené un homme à la société. Voici la photo. On dirait que c'est son petit ami. Ça ne ressemble pas à un fils de famille de Chuan, issu d'une famille influente. Elle envisage de se marier avec lui pour ruiner notre groupe là. Grand Lin. C'est une excellente occasion de rabaisser votre sœur et de verrouiller l'héritage. Il suffit de trouver le bon angle et de révéler cette affaire en disant que Linjing épouse un pauvre garçon, incapable de prendre de grandes responsabilités. Moi, une veuve. Je me fiche de l'héritage. Mais Jing est la successeur. Si elle laisse la famille là tomber en ruine, je ne le permettrai jamais. Je vais m'en occuper moi-même pour faire reculer Jing et en même temps montrer à ce pauvre garçon mes méthodes. Préparez la voiture pour retourner au groupe. Lin, ça va mal. Grand Lin est arrivé. Elle veut vous voir, vous et Monsieur Cui. Grand Lin, Grand Lin. C'est ma sœur, une personne au caractère exécrable. Elle me force souvent à des mariages arrangés, disant que c'est pour la famille. Sacrifier mon bonheur personnel. Alors elle est venue aujourd'hui, pour te trouver un partenaire. Très probablement. Non, cette fois. C'est contre moi. Ça n'a pas de sens. Ma sœur ne t'a même jamais vu. Elle ne sait même pas que tu existes et elle te ferait du mal. Allons d'abord voir ce qu'il en est. Viens, je t'accompagne. Allons voir ta sœur. La grande patronne Lin. Le dictaphone fonctionne normalement. Et maintenant, c'est à moi de jouer les troubles fêtes. De faire comprendre à ma sœur. De la réveiller. Sœur, fais attention à l'image du groupe. Assieds-toi correctement. Je te donne 10 millions. Quitte ma sœur. Ou deviens mon petit ami. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ma sœur, je te protège. Ne te laisse pas abîmer par ce vulgaire, ce pervers de bas étage. Comment peux-tu mal interpréter ma bonne intention? Bonne intention, grande patronne Lin. On se rencontre pour la première fois et tu m'insultes sans même savoir de quoi il retourne. Quelle est ta bonne intention? Ce garçon, il est plutôt rare. Il est habillé de guenilles et il ne cligne même pas des yeux devant mes 10 millions. Je vois que tu en veux plus. Tu veux me provoquer, c'est ça? MQI m'a sauvé la vie. Sois poli avec lui. Quel genre de sauveur? Un sauveur au lit ou dans ce bureau? Ou peut-être sur le canapé? Bien. Si tu peux satisfaire ma curiosité, cette mes bacs. Ce soir on partira. Il ne fait que dire des grossièretés. Grand patron Lin. Tu m'as vraiment surpris. Des gens comme toi, riches et puissants. Vraiment c'est injuste. Jeune homme, si je ne me trompe pas, tu t'approches de ma sœur. Juste pour la fortune des Lin. Sœur, arrête tes insultes blessantes. MQI est mon sauveur. Il n'est certainement pas ce genre de personne méprisable. Pourquoi tu te presses? Est-ce que c'est parce que je t'ai exposé en public et que tu as honte? Ou est-ce que tu es déjà enceinte de ce pauvre type et que tu es coincé? Quoi, pauvre type? Tu te tiens si près. Tu ne crains pas que ton odeur de misère me dérange? Oh. Tu veux frapper une femme? Essaie de me frapper. Et alors si je te frappe? Je te le dis. Je suis un homme droit. Je ne tombe pas dans votre féminisme. À part mon défunt mari, personne n'a osé me frapper comme ça. Jeune homme, tu es courageux. Cette gifle était géniale. Ça fait déjà 3 ans que personne ne m'a frappé comme ça. Ton mari. Mon beau-frère. Il était le deuxième fils de la famille, un aristocrate. Il est mort il y a 3 ans. Sœur, ton petit ami, non seulement s'immisce dans les affaires de notre famille là, mais en plus il m'a frappé. Comment on règle ça? Sœur, je ne veux que toi. Ne fais pas de mal à MQI. Cette affaire, je te donnerai une explication. J'ai besoin que tu me donnes des explications. La conversation précédente a déjà été enregistrée. Il suffit que je la poste en ligne avec un peu de montage. Ça fera le buzz. Tu ne pourras plus jamais te relever. Avec quoi tu veux te battre contre moi? MQI, partez d'abord. Les affaires de la famille Lin ne vous concernent pas. Je vais m'en occuper. Si vous voulez partir, partez vite. Ce ne sera pas si facile. Garde du corps.
Sœur, tu vas vraiment faire des histoires dans l'immeuble de la société. Petite sœur, tu vas vraiment te battre avec moi pour un petit minet. Je te préviens. Aujourd'hui, je vais régler son compte à ce plouc, si tu ne me laisses pas le toucher. Je vais raconter ce qui s'est passé aujourd'hui, et dire à tout le monde que tu es enceinte de ce pauvre type. Plouc, je crois que tu cherches la mort. Tu oses provoquer notre grand patron Lin. Grand patron Lin, tu veux une jambe. Ou 3 jambes. Dis-le simplement, nous nous en occuperons. Vous osez. Linging, tu n'as pas bien compris. Tes positions. La famille Lin n'a pas de fils, et tu es ma sœur. Nos parents sont partis tôt. Dans le groupe, mes paroles ont naturellement plus de poids que les tiennes. Est-ce que tu veux t'emparer de l'héritage aujourd'hui? Jing Jing, je ne veux pas me battre pour l'héritage. Je suis une veuve. Si tu t'allies sagement avec une famille riche pour agrandir l'Incorp, ne traîne pas avec ce genre de pauvre type. Tu vas ruiner l'Incorp. Je ne m'occuperai pas de toi. Alors tu veux dire que si je quitte Linging et que je quitte l'Incorp, alors tout ira bien. Je vais être direct. Aujourd'hui, tu dois couper les ponts avec Kuyun. Et cette histoire s'arrête là. Quant à toi, tu devras payer le prix de cette gifle. Je vais t'emmener seule et bien m'occuper de toi. Il semble que l'avertissement de Zizizen était juste. Ce Lin lui veut probablement ma vie. Est-ce qu'elle tue sans scier? Sœur, lâche-le. Tout cela n'a rien à voir avec lui. Une chose à la fois. Les affaires familiales sont les affaires familiales. Les affaires extérieures sont les affaires extérieures. Aujourd'hui, je dois emmener Kuyun. Vous deux n'avez plus rien à voir ensemble. Qu'est-ce que tu veux vraiment me faire? Sœur, s'il te plaît, comporte-toi. Il semble que ton petit copain n'est pas si principe que ça. Il est déjà pressé. N'est-ce pas, petit? Grand ou petit? Tu l'as essayé, tu le sais. Je te préviens. On est dans une société de droit. Si tu oses commettre un crime en public, tu ne t'en sortiras pas bien. Lâche-moi. Dégage. Ah, c'est énervant. Monsieur Cui. Sœur, tu es sérieuse? Je vais emmener ta sœur. À l'avenir, souviens-t'en. On ne peut pas amener n'importe qui chez l'Incorp. La société est dangereuse. Tu ne peux pas la gérer. Laisse-moi t'aider à la gérer. Rassemblement. Je vais t'interroger moi-même en rentrant. Ce type qui ne sait pas se tenir. Les tortures de la famille Lin. Si peu professionnelles. Après avoir été électrocuté, on m'a même déshabillé et lavé. C'est quoi ce bordel? La porte est verrouillée. La fenêtre. La fenêtre aussi est verrouillée. Mais qu'est-ce qui se passe? Une pièce secrète. Le petit fouet. Au moins ça peut servir à se défendre. Patron là, vous n'avez pas fermé l'œil de la nuit. Vous devriez aller vous reposer. Ça fait déjà toute une nuit. Je me demande ce que ma sœur va faire à MQI. S'il devient handicapé. Ça ne devrait pas aller jusque-là. Il va juste se faire tabasser par les gardes et se faire jeter dehors. Après nous, on ira juste récupérer MQI. C'est tout ce qu'on peut faire. J'espère que MQI n'a pas trop souffert. Un vice-président parachuté doit être approuvé par le conseil d'administration. Faites passer le message. Convoquez une réunion du conseil. Si MQI revient cette fois, cette position sera la sienne. Compris, je m'en occupe tout de suite. Putain. Hier soir, j'ai vraiment failli y laisser ma peau. Pas étonnant que l'aiguille de la mort n'arrêtait pas de me prévenir. Mourir sous la jupe d'une femme, c'est pas le rêve de tous les hommes. Mon petit chou,
Il faudra que tu viennes souvent me voir. Et jure-moi que tu n'auras aucune relation avec ma sœur. Comme ça, je te laisserai tranquille. Sinon, tu as même ton petit frère. Tu ne peux pas le garder. Je dois aussi être avec toi. Mais le grand lin, vous pouvez être assuré. Je suis sur le petit lin toujours. Absolument pas de pensée. Ce point, je peux utiliser mon. La personnalité vient jurer. Non. C'est comme ça. Vous avez un mois. Venez avec moi une fois. Est-ce bon? Nous prenons du recul. Tout le monde va bien. Les gens sont veuves. Toujours torturés. Je vais y réfléchir. Mon téléphone. Je me suis fait penser. N'oubliez pas de m'appeler. Ma bonne sœur. Puisque je mets ce droit de succession, je vous donne. En échange. Tu dois me laisser Kuyun. Petite Chia, les choses du passé sont passées. Ne pense pas trop non plus. Pension donnée par le patron de l'un. Je crois que c'est assez pour vous. Faire face à la vie. Ce villageois, je vais vous demander. Notre village de Wangpo. Maintenant n'est pas. Il y a aussi une famille avec le nom de famille Cui. Vous êtes. Il y a 30 ans, Cuyong Tian Senior m'a sauvé la vie. Maintenant, je veux le trouver. Rétribution. Hey! Le père est décédé l'année dernière, mais son arrière-petit-fils. Je viens de quitter le village. Cui est déjà parti. Ça fait. Il doit avoir plus de 90 ans. Dommage. Où est son arrière-petit-fils? Kuyun il n'y a pas longtemps. Il est allé en ville avec le grand patron là. Il paraît que c'était la fille des lins. Serait-ce le groupe Lin? Ah oui, oui, oui. Allons chez les Lins. En 30 minutes. Je veux tous les dossiers sur Kuyun. Oui, monsieur. Lily. Monsieur Cui est à moi. Pourquoi as-tu l'air plus pressé que moi? Aujourd'hui je devais le faire venir pour mon live. S'il ne vient pas, comment je vais expliquer à mes fans? Tu n'es pas venu. Apporte une commande à ton père. Comment ça se fait que tu cherches Monsieur Cui pour un live? Laisse tomber. Je dois faire les deux. Lily. Monsieur Cui sera désormais mon adjoint. Tu peux le chercher, mais pas comme aujourd'hui. Arriver et vouloir l'emmener. Tu dois d'abord m'avertir. Tu comprends? Bon, je sais. Génial, Monsieur Cui. Tu vas bien. Je pensais que ma sœur allait te faire quelque chose. Génial, maître Cui. Je pensais ne plus jamais te revoir. Mon dos, mon dos. Ton dos. Qu'est-ce qu'il a? Cette grande patronne-là, elle est vraiment trop. Heureusement que je suis solide. Ça va. À quel point? Dis-moi, je vais lui en parler. On oublie ça. Enfin bref, elle ne va pas interférer avec nos plans. Nous. Ce dont on a parlé. Est prêt. Je t'emmène à l'Assemblée générale pour une certification officielle. Après le vote, tu seras légitime. Prédestiné. Et... Attends. On ne peut pas aller voir les actionnaires mal habillés. Je t'emmène changer de vêtements. J'ai entendu dire que le petit organise l'Assemblée générale aujourd'hui pour nommer un nouveau vice-président. Cette position doit être pour le jeune Shen. Il semble que Jing Jing ait changé d'avis et accepte l'alliance avec la famille Shen. Chers actionnaires, n'oubliez pas de venir boire à mon mariage. Jeune Shen, ton père est l'un des fondateurs du groupe Lin. Et tu es si beau. Le petit Lin ne rêve que de t'épouser demain. Qu'est-ce que tu racontes? Pour l'hôtel, on peut y aller directement, mais le mariage doit suivre les étapes. Mon père m'a envoyé ici pour assister à cette réunion, pour me former, et ainsi devenir rapidement l'héritier du groupe Lin. Je déclare l'Assemblée générale ouverte. Aujourd'hui, la personne à voter est Kuyun. Monsieur Cui, vice-président du groupe. Proposition de vote. Kuyun.
Jing Jing, tu t'es trompé non. Le vice-président ne devrait-il pas être moi? Exactement. D'où sort ce Kuyun? Jamais entendu parler. Quel talent a-t-il pour être vice-président? N'est-ce pas? Serait-ce par ses talents au lit qu'il a conquis le petit lin? Ah! Jing Jing, tu dois me donner une explication raisonnable. Quel mérite a ce gamin pour être ce vice-président et me surpasser? Jeune Shen, le groupe Lin, en tant qu'entreprise familiale, plus de la moitié des cadres doivent être de la famille Lin. J'ai placé mon homme. Quel est le problème? Votre président Lin a parlé. Pourquoi hésiter encore? Vite, vite, venez. Levez la main et annoncez. Je suis votre nouveau vice-président. Hey, espèce de plouc, quel droit as-tu de t'immiscer dans notre conversation de conseil? Cette aiguille a touché le derrière de la famille Shen. La famille Shen planifie une alliance avec les Lin. Depuis des années, les Shen et les Lin ne s'entendent pas. Cette fois, c'est problématique. Jing Jing. Dans ce cas, alors je l'ai dit, si vous devez laisser ce gamin est le vice-président, je veux nous avoir. Les mots de la famille Shen hochant la tête. Alors tu dois m'épouser. Shen Bing, qu'est-ce que tu veux dire? Le vote d'aujourd'hui est le vice-président de l'entreprise. Ce n'est pas mon mariage. Si vous n'êtes pas d'accord, je dois refuser mes mots. Alors je dois utiliser plus de moi. En tant que fondateur, droit de veto à une voix. Laissez ce gamin. Sortez du groupe Lin. Qu'est-ce que vous? Les ploucs ne se dépêchent pas. Sortez du groupe Lin. Et si je ne roule pas? Si le salaire annuel d'1 million de Laozi s'envole? Vous perdez? Yo. La peau est assez épaisse. Que nous soyons déterminés ou non, le député dépend toujours de la force. Messieurs, c'est notre famille Shen. Contribution pour le groupe au cours du trimestre. 8 milliards de commandes. Je suis spécialement élu comme le nouveau vice-président de l'Inde. Garçon, qu'est-ce que tu peux contribuer? Est-ce un produit local dans ma ville natale? Et ne dis pas ça. La campagne à proximité. Les patates douces sont assez bonnes. Alors notre groupe. Achat également de certains produits agricoles et secondaires. Donnez des avantages aux travailleurs. Trouvez MQI. Donnez-nous plus de rabais. Ah! Pas de problème. Les villageois. Notre famille Shen est forte. Qu'est-ce que tu veux combattre avec moi? Shen Bing, voici le groupe Lin. Pas le groupe Shen. Jing Jing est la personne qui parle. Tu es juste là pour remplacer ton père. Tu n'es pas vraiment un membre du conseil d'administration. De quoi tu te vantes? Si je n'ai pas de qualification, mademoiselle Guan, est-ce que toi tu en as? C'est une affaire interne de notre groupe. Je te préviens, si tu continues à donner des ordres ici, ne me force pas à te mettre dehors. Toi. Shen Bing, de quoi tu te vantes? Lily. C'est un lieu de réunion, pas un endroit pour se battre. Calme-toi. Rentre chez toi. HMPH. Mesdames et messieurs les administrateurs, notre famille Shen, avec cette commande de 8 milliards, me propose comme vice-président. Qui est pour, qui est contre? Je suis pour. C'est bien ça. Jing Jing. Annonce vite la décision. Après cette affaire, on va se marier. Tu oublies que, en dehors de votre famille Shen, notre famille Lin a aussi un droit de veto. Ma belle. Je te fais une faveur là. Tu veux vraiment me chercher des problèmes aujourd'hui? Tu penses que, parce que je porte un costume, je n'oserais pas te gifler, jeune Shen? Fais attention à l'endroit. Toi et la petite Lin êtes mariés chez les Lin. Tu peux la maltraiter comme tu veux. Mais ici, c'est l'entreprise. Quand je serai marié avec elle, le groupe Lin, ce sera comme chez moi. Si elle ose encore me contredire, je l'ai fait devant tout le bureau, devant tout le monde. Je l'ai réprimandé. Shen Bing, ne rêve pas. Même si je meurs, je ne t'épouserai jamais. Tu as l'air respectable. Mais tu es en fait une bête en costume. Tu dis que je suis une bête en costume. Il y a un problème. Répète-le encore une fois. Et vous trois aussi. Je vous parle à vous trois. Votre ralliement est trop évident. Si finalement la directrice n'épouse pas ce Shen, faites attention à vos positions. La petite directrice Lin n'épousera pas le jeune Shen. Va-t-elle épouser ce loser? Peut-être bien. Je plaisante. Paysan. Tu veux te battre avec moi? Très bien, je vais te satisfaire. Si tu peux obtenir une commande de plus de 8 milliards, je reconnaîtrai que tu es ce vice-président. Sinon... Tu vas boire ça. Et puis tu vas dégager du groupe Lin. Shen Bing,
Tu exagères. J'exagère. Linjing. Je pense que c'est toi qui exagères. Ne pense pas que je n'ai pas vu ton petit jeu. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. Mesdames et messieurs, je suis quelqu'un qui est souvent arrogant. Mais je ne suis pas stupide. Tu as promu ce paysan au poste de vice-président juste pour équilibrer les familles Chen et Lin dans le cadre du groupe seulement. Ils veulent simplement gagner un peu de temps. Votre famille Lin dans le groupe n'est qu'un signe de déclin. Ce n'est pas mademoiselle Lin. Que veut-il dire par là? Tu me nommes vice-président. Ce n'est pas pour te rembourser une dette. Rembourser une dette, petit loser. Je vais te dire une chose, elle t'a manipulé. Maintenant, tu es sous le feu des projecteurs. Cette position, en dehors de la famille Chen et de la famille Lin, tous les autres, si quelqu'un ose s'asseoir dessus, il n'y a qu'une seule fin possible. C'est une impasse mortelle. Ce petit imbécile, manipulé par la petite sans rien savoir. Hélas, rien ne tombe du ciel sans raison. Ce gars croit avoir tout obtenu d'un coup, sans aucun prix à payer. Linjing. Donc, je ne suis qu'un pion utilisé par toi pour attirer les tirs de la famille Chen. Tu m'as toujours menti. Tu as une protection magique. De quoi as-tu peur? De plus, nous sommes maintenant tous les deux des sauterelles attachées à la même corde. Même si tu abandonnes maintenant, la famille Chen ne te laissera probablement pas partir. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. N'est-ce pas? S'il dépasse les performances de Shen Bin, il aura le droit de prendre la place de vice-président. Exactement. Cependant, qui donnerait 20 millions, sans aucune raison à ce type, me permettre de tout obtenir en un jour. Tu vois ces deux idiots. Shen Bin, tu parles de qui comme idiot? Mademoiselle Guan, je te préviens pour la dernière fois, c'est une affaire interne de notre groupe. Tu n'as pas le droit de t'en mêler. Ah oui. Et si je donnais au maître Cui une commande de 2 milliards, est-ce que j'aurais le droit de m'en mêler alors? Ce chiffre d'affaires, est-ce suffisant pour faire taire votre famille Chen? Un contrat de 2 milliards. Guan Lili, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est notre famille Guan, qui a récemment collaboré avec sur un contrat de développement immobilier. Maintenant j'ai décidé que ce contrat, je vais le mettre au nom du maître Cui. Au Jingjing. Donc aujourd'hui tu m'as fait amener le contrat. C'était pour aider le maître Cui. Jeune Chen, maintenant le maître Cui a un chiffre d'affaires de 2 milliards. C'est plus que le tien. Qu'est-ce que tu as à redire? Guan Lili, Linjing, vous deux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que vous vous êtes fait avoir par ce type pour le soutenir autant? Ça te regarde. Aujourd'hui le maître Cui, je vais absolument protéger son poste de vice-président. Linjing. Aujourd'hui tu m'as utilisé comme un pion. Je vais laisser ça de côté pour l'instant. Après avoir réglé ce jeune Chen, je viendrai te demander des comptes. Eh bien ce salaud. Maintenant, qu'est-ce que tu as à dire? Ce verre de jus jaune, bois-le toi-même. Produire et vendre soi-même. Et papa, je suis tombé sur un clou. La belle Linjing a laissé ce plouc devenir vice-président et a refusé notre alliance matrimoniale et m'a même fait boire de l'urine. Papa, vite viens au conseil d'administration. Aide-moi. Tu vas voir. Shen Bin, si grand garçon. Et tu appelles encore papa pour tes problèmes. Je croyais que tu avais du cran. Jeune Chen. Une promesse est une promesse. Attends un peu. Ton verre d'urine va refroidir. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Jeune Chen, si tu changes d'avis encore, j'ai le droit, sous prétexte d'évaluer ta moralité, de t'empêcher de succéder à la présidence de ton père. Si tu ne veux pas boire ce verre d'urine, alors retourne sagement à ta place. Si tu continues à faire des bêtises, fais attention à ta famille Chen, car à cause de toi, vous pourriez perdre le contrôle de l'un. Selon notre accord précédent, si MQI agit, alors votre famille Chen doit voter en faveur. Commençons le vote. Aujourd'hui, le vieux Chen n'est pas là. La famille Chen ne peut rivaliser avec la famille Lin. Je vais suivre le plus fort. D'accord. Je déclare. À partir d'aujourd'hui, MQI devient le nouveau. Qui ose soutenir cette proposition? Vous avez osé voter oui. Qui vous a donné ce courage? Shenlei est l'un des fondateurs du groupe. Mieux vaut offenser Linjing que de l'offenser lui. Je pense qu'il vaut mieux baisser les bras. Vous trois les girouettes. Vous avez osé revenir sur votre décision. Le résultat du vote précédent est déjà entré en vigueur. Je déclare. Petite morveuse, quand ton père et moi avons fondé le groupe, tu étais encore dans le ventre de ta mère. Juste un embryon qui t'a donné le culot de m'ignorer. Shenlei, tu oses manquer de respect envers tes aînés et frapper quelqu'un pendant la réunion. Fiston, tu disais au téléphone, qui est ce plouc? Papa, c'est ce gars. Bien joué mon gars. C'est toi qui as forcé mon fils à boire de la pisse. C'est ça.
Mon gars, je vais te montrer le chemin. Si tu es raisonnable aujourd'hui, je te ferai raccompagner en Ferrari. Si tu ne le es pas, je te ferai raccompagner en corbillard. Je te ferai sortir. Vieux. On est dans une société de droit. Tu veux tuer quelqu'un. Ah. Dans le groupe l'un. Je suis la loi, je suis le ciel. Même si je te tue, je trouverai un employé pour prendre la responsabilité. Le vote précédent est annulé. Petite Jing, va t'asseoir et ferme-la. Je vais maintenant présider le déroulement de la réunion d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis le chef de la famille Shen. Tu n'es que la deuxième fille de la famille Lin. Tu veux me défier. Il faut que tu fasses venir ta sœur. Petit patron Lin, la famille Lin n'a pas de descendant masculin. Il est inévitable que la situation soit précaire. Petit patron Lin, tu ferais mieux de céder. La famille Shen, une alliance serait bénéfique pour tout le monde. Vous autres vieux renards. Vous savez vraiment tourner à votre avantage. Celui qui a le plus de pouvoir, nous le suivrons. Maintenant que le vieux patron Shen est là, nous n'avons pas besoin de défier la famille Shen. Alors, bien. Ensuite, nous allons discuter de la nouvelle proposition d'ordre du jour. Premièrement, mon fils deviendra vice-président du groupe Lin. Deuxièmement, le mariage de Lin Jing et de mon fils aura lieu dans un mois. Plus tard, je parlerai à Lin Hui pour discuter des détails du mariage. Troisièmement, je vais intenter une action en justice au nom du groupe contre toi pour escroquerie envers Lin Jing. Au moins 30 ans de prison pour commencer. Tu es vraiment cruel. Tu veux vraiment l'achever. Kuyun, si tu bois ce verre de vin jaune, peut-être que je pourrais plaider pour toi. Ce n'est pas pour te critiquer, vieux, mais porter de fausses accusations est aussi illégal. Tu connais la loi ou pas? Je le répète. Je suis la loi. Je suis le ciel. 3 propositions. Votons ensemble. Levez tous vos mains. Très bien, la résolution est adoptée. Ensuite, Vous les vieux. Si vous n'êtes pas unis pour faire prospérer Linchi, vous voilà encore à vous quereller. Lin Hui. Quel timing parfait. Papa, comment ça pourrait être un bon timing? Le grand Lin appartient toujours à la famille Lin. Il ne nous aidera pas. Que sais-tu? Lin Hui et Lin Jing n'ont jamais été d'accord. Lin Hui préconise le mariage allié avec Lin Jing. Maintenant qu'elle est là, cela me dispense de rendre visite pour présenter la demande officielle. Ton mariage avec Lin Jing pourra se faire en une seule étape. Shenlei. Je suis une personne vivante, pas une marchandise. Ni toi ni ma sœur n'avez le droit de décider pour moi. Tu n'es effectivement pas une marchandise, mais juste un outil pour ce mariage stratégique. Ce genre de personnes des classes inférieures sont des marchandises. Nous, de notre classe sociale, pouvons les acheter et les vendre. Dès la fin de cette réunion, je vais vendre ce gars. L'argent obtenu de ses organes servira justement comme dot. Du clan Shen au clan Lin. Vendre des organes même pour un vieux comme vous, c'est illégal. Alors quoi? Petit, tu as peur maintenant, hein? Écoute-moi bien. Mon père à Xuansheng est un dragon puissant qui contrôle tout noir et blanc. Même si je vends tous tes organes, de haut en bas, ça ne dépend que d'un mot de mon père. Shenlei, surveille ton langage quand tu me parles. Ici c'est le groupe Linchi, pas ton marché noir clandestin. D'accord, d'accord. Lin Hui, dépêche-toi de finir le contrat de mariage et marie ta sœur à ma famille Shen. Ce soir, même elle partagera la chambre avec mon fils. Ne retardons plus ce mariage. Ma belle, tu es à moi maintenant. Ce soir, je vais te transpercer pour que tu saches ce qu'est l'autorité d'un mari. Espèce de voyou. Lâche Jing Jing immédiatement. Ah, papa. Fais que Jing Jing m'épouse vite. Je vais bien la maltraiter. Lin Hui. Une fois le contrat de mariage terminé, tu pourras te détendre et devenir un gestionnaire décontracté. Je te promets, le groupe Lin va prospérer. Ta part d'argent ne manquera pas. Oui. Après l'union des familles Shen et Lin, pour le groupe Lin, ce ne sera que bénéfique. Petit patron Lin, tu es ensorcelé. Tu es sa sœur. Et aussi la chef de la famille Lin. Décide vite pour elle, pour qu'elle ne nuise pas au groupe. Grande sœur, fais que Jing Jing m'épouse vite. Je te promets, l'année prochaine, votre famille Lin aura un gros bébé. Oui. Ma sœur est en âge de se marier. Il est temps d'ajouter un garçon à notre famille là. Lin Hui. Lin Jing est ta propre sœur. Tu sais ce qu'ils sont les Shen. Tu ne vas pas pousser ta sœur dans le feu. Petit, quel est ton statut? Comment oses-tu appeler le chef de la famille Lin par son nom? Non. En quoi cela te concerne? Assieds-toi, vieil homme. Grand patron Lin, fais-moi une faveur et aide ta sœur. Alors comme ça, je vais faire un sacrifice. Cette nuit, je dormirai avec toi. Petit morveux, de quel droit tu négocies avec moi? Je pense que tu ne veux pas aider ma sœur.
mais plutôt protéger ton protecteur. À partir de maintenant, ce que je dis est la loi. Si tu as des objections, tu t'opposes à la famille Lin. D'accord. Jing Jing, ta sœur t'a donné à moi. Cette nuit, je te ferai crier. Je te laisse faire. Sœur, tu ne peux pas faire ça. Je sais. J'ai ramené MQI sans te demander. C'est une opposition directe, mais la décision d'aujourd'hui concerne le contrôle de l'Incor par la famille Lin. Ces deux choses ne doivent pas être confondues. Sœur Lui, tu vas vraiment pousser Jing Jing dans le précipice et la faire épouser Shen Bing, ce petit chéri. J'annonce la nomination officielle de MQ Yoon comme vice-président de l'Incor, directement responsable devant moi quant au mariage de ma sœur. Toi, mon trésor costaud, tu n'es pas à la hauteur de ma sœur. Je ne rêve pas. Le grand patron Lin va rejeter la proposition de l'ancien patron Shen. Ce gamin, il relève directement du grand patron Lin. Il est donc au même niveau que le petit patron Lin. Lin. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux rompre avec notre famille Shen? C'est ça. Et en plus, mon fils est-il capable? Tu n'as même pas essayé. Comment peux-tu savoir qu'il n'est pas capable? Oncle Shen, ton fils chéri, est devenu si redoutable que toutes les demoiselles de Chuan City refusent de le recevoir. C'est connu dans toute la ville. Ce n'est pas un secret. Et grande sœur, tu devrais acquiescer maintenant, pas nous contredire. Tu devrais être de notre côté. Qui est ta grande sœur? Je n'ai pas un beau-frère aussi violent que toi. Et petit. Le grand patron Lin a déjà annoncé le résultat. Je suis déjà vice-président. Arrête de chercher des relations. Sœur Lui, tu es vraiment perspicace. Face aux grandes décisions, tu ne te ranges pas du mauvais côté. Bien sûr. Bien que je sois un gestionnaire absent au quotidien, cela ne signifie que je ne suis pas au courant des décisions du groupe. Face aux grandes décisions, j'ai toujours mon propre jugement. Sœur, merci. C'est normal. Occupe-toi des affaires suivantes. Oui, d'accord. Y a-t-il autre chose? Sinon, on lève la séance. Lève-toi. Viens avec moi. Après la prise de fonction, il y a encore beaucoup à apprendre. Lin. Tu sais ce que ça te coûtera de faire ça? Oncle Shen, n'essaie pas de m'intimider avec ton âge. Nous sommes tous deux chefs de famille, de statut égal. Je ne suis pas inférieur à toi. Très bien. Alors je vais t'entraîner dans ma chute. Shenlei, réfléchis bien avant de dire ça. De toute façon, tu es déterminé à ne pas collaborer avec la famille Shen. Alors, on arrête tout. Maintenant, je vais vendre les actions du groupe Lin sur le marché secondaire pour encaisser. Encaisser et partir. Vous allez faire chuter le marché et faire faillir le groupe Lin. Shenlei, tu oses. Tu vas détruire les fondations du groupe Lin. Et alors, si c'est détruit, le groupe appartient à la famille Lin. C'est vous qui en porterez la responsabilité. La famille Shen ne perdra que de l'argent. Ça ne touchera pas nos fondations. Je vais vous envoyer en enfer. Lin. Je te le dis, c'est toi qui nous pousse à faire ça. Toi et ta sœur, ces deux beautés. Puisque vous n'écoutez pas la famille Shen. Très bien. On arrête tout. À partir de maintenant, je vends les actions du groupe Lin. En 1 heure, tout sera vendu. Je vais leur donner une leçon. Dernier avertissement. Vous n'avez qu'1 heure pour réfléchir. Soit la famille Lin fait faillite avec ce plouc, endetté à hauteur de 100 milliards. Soit vous vous alliez avec nous et laissez la famille Shen prendre les rênes. Choisissez. Directeur Lin. Les actions du groupe Lin ont soudainement été massivement vendues. Le cours a plongé en un instant de 30%. Shenlei, tu ne mourras pas de mort naturelle. Grande sœur. Oh non. Lin. Tu ne voulais pas absolument soutenir ce plouc comme vice-président. Pourquoi tu ne dis plus rien maintenant? Je compte jusqu'à 3. Si vous restez planté là, sans accepter, je vais ordonner à mes hommes d'accélérer la vente. 3. À ce moment-là, qui pourrait bien m'appeler? Ah bonjour. Petit frère, tu es bien Kuyun. Ah oui, je suis Kuyun. Qui êtes-vous? Appelle-moi oncle Luo. Il y a 30 ans, ton arrière-grand-père m'a sauvé la vie. Je suis en train de me rendre au groupe Lin pour te trouver. Alors dépêche-toi. Allô? Petit Yoon est en danger, vite. Allô? Mais t'es malade ou quoi avec ton flingue? Petit, tu es à l'article de la mort. Tu fais le malin avec moi. Petit, ne pense pas à trouver quelqu'un pour gagner du temps. Je déteste par-dessus tout les gens qui ne se laissent pas mourir tranquillement. Ne te débats pas. Lin, si tu ne dis pas oui maintenant, le cours de l'action de Lin Group va devenir insolvable. Grande sœur Lin, on en est déjà là. Alors dis oui vite. Oui. La famille Shen vend ses actions et fait chuter le marché. Ça représente des centaines de milliards. Vous deux sœurs ne tiendrez pas. Lin, c'est ta dernière chance de te sauver. Ne la gâche pas.
Je te le dis, même si le groupe fait faillite, nous la famille Chen, on ne perdra que quelques centaines de milliards. On restera une famille riche. Mais vous deux sœurs Lin, vous finirez à danser nus. Je suis sûr que vous deux sœurs, vous n'oserez pas aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, vous deux sœurs, vous allez toutes les deux. Vieille chose, ne me touche pas. Avant, je te respectais. C'était pour te faire plaisir. Ne sois pas ingrat. Tu as 3 minutes pour écrire une déclaration. En tant que chef de la famille Lin, acceptant l'alliance entre les familles Chen et Lin, et reconnaissant la suprématie de la famille Chen, signe maintenant. Vieille chose. Lâche la grande sœur Lin. Monsieur Cui. Après avoir réglé leur compte à ces deux sœurs, je m'occuperai de toi. Eh bien, il semble que la famille Lin n'ait plus d'espoir. Les deux sœurs ne sont pas coopératives. Heureusement que nous avons changé de camp à temps. Sinon, nous trois, nous aurions été réglés par la famille Chen. Monsieur Cui, désolé de t'avoir impliqué dans tout ça et t'a mis en danger. Je ne t'en veux pas. C'est les deux petits mignons de la famille Chen qui ont triché. Il n'y a vraiment aucune solution. Le coup de fil tout à l'heure. Qui se prétend être l'oncle Huo? C'est qui? Vous en avez assez, regardez tous les trois. Si c'est bon, venez vite. Attrapez ce petit bon à rien. Ne le laissez pas gêner. Après, ça vous ne manquerez pas de bénéfices. Monsieur Cui. Bouge pas. Encore un geste et je te casse la jambe. Monsieur Cui. Lin, ma patience a des limites. Pour que tu prennes une décision rapidement, je vais te montrer quelque chose. Comment tu as ça? Tu m'as pris en photo. Petit Jing, tu gères le groupe depuis des années. Tu ne dois pas savoir comment ton beau-frère est mort. Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a toujours eu des rumeurs que ta sœur était insatiable. Ton beau-frère est mort d'épuisement sur elle. Ah, Tu oses faire des histoires avec moi. j'ai déjà trouvé quelqu'un pour collecter beaucoup de vidéos et photos de toi. Si tu ne veux pas être discrédité, écris vite pour moi. Tu dis n'importe quoi. Mon mari avait juste une mauvaise santé. Les rumeurs extérieures sont fausses. Je m'en fiche si c'est vrai ou faux. Dans la vidéo, tu as joué avec des fouets, des cordes et de la cire. Tu n'as rien laissé de côté. Signez vite. Sinon, dans 3 minutes, je vais diffuser ça en boucle sur tous les écrans publicitaires de la ville. Cui-Yoon, tu es vraiment un petit chou. Aujourd'hui, j'ai vraiment ouvert les yeux. Je peux voir la vidéo coquine de Lin Hui. Vous deux père et fils êtes vraiment sans limite. D'abord vous avez forcé en cassant le marché. Et maintenant vous utilisez des photos coquines pour faire chanter c'est ça. Shenlei, c'est une affaire entre nos familles Shen et Lin. Lâche d'abord Kuyun, cet étranger. Je vais réfléchir à la déclaration et la signer. Tu n'as pas le droit de négocier avec moi. Dépêche-toi de rédiger cette déclaration. Il y a sûrement un moyen de sortir de cette impasse. On a survécu à plusieurs crises mortelles. Cette fois-ci il y aura forcément un retournement de situation. Oncle Huo. Le nom de famille Huo. J'ai trouvé. Shenlei. Le PDG Huo du groupe Yulon. C'est mon oncle par alliance. Si tu oses toucher à moi et aux sœurs Lin, il ne te laissera pas faire. Petit. Tu as retenu ton souffle pendant longtemps et tu as sorti ce mensonge. Le groupe Yulon est le plus grand conglomérat de toute la Chine. Toi, un petit chou, comment pourrais-tu connaître le PDG Huo du groupe Yulon? Exactement. Notre famille Chen a aussi une certaine réputation à Xuancheng. Nous n'avons même pas de relation avec le groupe Yulon. Toi, ce petit loser. Comment pourrais-tu avoir des relations avec le groupe quand on invente des histoires? Il faut qu'elles soient un peu crédibles. Vous trois, dépêchez-vous de l'emmener au marché noir et de le découper. Je veux voir comment le PDG Huo du groupe Yulon va venir m'embêter. Qui oserait faire du mal à Kuyun? C'est vraiment le patron du conglomérat Yulon. Huo Jinshui. J'ai réussi à bluffer. Mon Dieu. Je n'aurais jamais imaginé voir en vrai une personne qu'on ne voit qu'à la télé. Patron Huo. Aujourd'hui, le groupe Lin s'occupe de ses affaires internes et ne peut pas vous recevoir. Peut-on reporter notre rencontre à un autre jour? Qui est Kuyun? Moi. Je suis Kuyun. Vous êtes bien. L'oncle Huo au téléphone tout à l'heure. Oui, petite Yun. Aujourd'hui, quiconque ose te maltraiter, tu dois tout raconter sans rien cacher. Oui, oncle Huo te rendra justice. Oncle Huo. Vous devez vraiment me rendre justice. Ce petit chéri et son père. Non seulement ils m'ont forcé à boire de l'urine, mais ils ont aussi dit qu'ils allaient me découper et me vendre au marché noir. Vous osez vraiment? Petite Yun, sois tranquille. Oui. Leurs actions envers toi, je vais leur faire payer au centuple. Patron Huo, notre famille Chen n'a rien contre Kuyun. C'est sûrement un malentendu. Quel malentendu. Oncle Huo. Ils veulent même me prendre. Mes deux amours, le petit patron Lin et le grand patron Lin, pour les forcer à me quitter. Ils n'ont pas hésité à vendre des actions et à faire chuter le marché. Vous devez bien les éduquer. Je l'ai fait. Pour le bien du groupe Lin.
De plus, ce sont les affaires internes du groupe Lin. Patron Huo, en tant qu'ancien du commerce, vous ne pouvez pas enfreindre les règles. Petit Yun. Avoir ces deux beautés à tes côtés, c'est aussi une chance pour toi. Peu importe combien d'actions votre famille Shen vend aujourd'hui. Moi, Huo Jinshui, je les achète toutes. Vous vendez combien, j'achète combien. C'est un comportement commercial normal. Ce n'est pas vraiment s'immiscer dans les affaires internes de Lin. Patron Huo, vous allez vraiment protéger ce gamin et soutenir le groupe Lin à cause de lui. Si notre famille Shen décide de vendre toutes nos actions, le groupe Lin pourrait perdre des dizaines de milliards. Vous ne jetez pas votre argent par les fenêtres. Aujourd'hui, je suis heureux de voir Xiao Yun. Peu importe si on brûle des dizaines de milliards, même des centaines de milliards. Tant que Xiao Yun est content, je les brûlerai. Le groupe Yulon à l'ordre. Achetez toutes les actions du groupe Lin qui sont sur le marché. Les actions achetées seront toutes transférées au nom de Kui-Yun. Ma sœur, nous sommes sauvés. Xiao Yun. Dans 10 minutes, tu seras le nouveau deuxième actionnaire majoritaire du groupe Lin. Arrêtez immédiatement les ventes et rachetez les actions à tout prix. Patriarche, il est trop tard. À l'instant même, toutes les actions mises en vente ont déjà été vendues. La famille Shen n'a plus une seule action dans le groupe Lin. Papa, ce n'est rien. Les actions sont perdues, mais nous avons encore de l'argent, n'est-ce pas? Les deux gamins de la famille Shen. Ne pensez pas qu'après avoir maltraité mon neveu, vous allez vous en sortir sans problème. Vous croyez vraiment que je vais vous laisser retirer votre argent de la bourse? Est-ce que ce n'est pas possible? Mon argent que j'ai enfin obtenu, comment pourrait-il disparaître? Vieux Huo, je ne crois pas que vous ayez un tel pouvoir de faire disparaître mon argent. Ne savez-vous pas? Yulon Financial Group, comment a-t-il fait fortune? Je Huo Jinshui dans le marché boursier. J'ai été un flux pendant des décennies. Si je notifie le groupe d'inspection, vous accusant de vente à découvert malveillant, alors l'argent que vous avez obtenu en vendant des actions sera simplement gelé à la banque. Vous. Alors la famille Shen sans un seul centime. Oncle Huo, vous êtes un peu trop impitoyable, n'est-ce pas? C'est la conséquence de vous avoir maltraité. Je veux juste que la famille Shen de Xuanshan serve d'exemple. J'accuse la famille Shen de Xuanshan de vente à découvert malveillante pour encaisser. Veuillez enquêter immédiatement. Non. Même si vous êtes un magnate des affaires, vous ne pouvez pas manipuler le bureau d'inspection. Papa, retirez l'argent rapidement. Respectez M. Shenlei. En raison de votre comportement de vente à découvert malveillant, le bureau d'inspection a gelé tous vos comptes financiers. Veuillez attendre les résultats de l'enquête. MUO, j'ai tort. Vous êtes magnanime. Je ferai tout ce que vous voulez. La famille Shen ne peut pas mourir. Papa, de quoi avez-vous peur? Nous allons tuer ce vieil homme maintenant. Tout peut encore être sauvé. Misérable. Vous osez encore attaquer MUO. Agenouillez-vous. Vous allez complètement ruiner notre famille Shen. Agenouillez-vous. MUO, je suis désolé. J'ai eu un moment de folie qui m'a poussé à vous attaquer. Veuillez me laisser partir. MUO, je suis désolé. J'ai eu un moment de folie qui m'a poussé à vous attaquer. Veuillez me laisser partir. Je suis un étranger. Qui avez-vous offensé? Allez présenter vos excuses à cette personne. Inutile de me flatter. Kui-Yun. Oh non, monsieur Kui. Vous pouvez. Dépêchez-vous de supplier le PDG. La famille Shen ne peut pas mourir. Je vais m'excuser à genoux. Je ressemble à un bon gars. Vous ne criez pas il y a un instant que je devais mourir. Comment? Maintenant vous voulez que je vous sauve. Est-ce possible? L'un petit Jing. Vu que votre père et moi sommes des cofondateurs, laissez-moi une chance. Intercédez pour moi auprès du PDG Huo. Intercédez. Vieux machin. Vous convoitez notre famille Lin depuis si longtemps. Je souhaite que vous mouriez encore plus mal. Vieux Shen. Vous ne criez pas il y a un instant que vous alliez me vendre au marché noir. Alors je vais rendre l'appareil. Quant à toi Shen Bing, je l'ai dit. Je vais te faire produire et consommer toi-même. Produire et consommer toi-même. Serait-ce? Non. Je ne peux pas boire ce truc. Cette chose est immonde. Petit con. Bois ça pour moi. Non, non, non. Viens ici et bois ça pour moi. PDG Shen, vous avez fait boire ça à votre fils. Le fruit ne tombe jamais loin de l'arbre. Shen Bing est arrogant et tyrannique. Son père est encore pire. Monsieur Kui, mon fils a déjà obéi. Vous avez vu la sincérité de la famille Shen. Vous pouvez nous laisser une chance. Kui-Yun vient de dire qu'il allait te découper et te vendre au marché noir.
Kui-yoon, le père et le fils Shen ne sont plus une menace. Tu ne peux pas faire quelque chose d'illégal. Bien sûr que non. Je suis un citoyen respectueux des lois. Alors voilà ce que je propose. Je vous offre à tous les deux des billets pour l'Afrique. Dans 3 jours, vous partez pour l'Afrique et vous devenez gardien de zoo. Pour nourrir des lions toute votre vie. Au moins comme ça, vous sauvez votre peau. D'accord. Tant que vous nous laissez la vie sauve, on est prêt à tout. Papa ne dit pas oui. Je ne veux pas nourrir des lions au zoo. Monsieur Kui a déjà été très clément. Pourquoi tu fais cette tête? Ferme ta bouche. C'est vraiment moche. Dégagez tous. Oui. On dégage tout de suite. Ce vieux yo. Restez un peu. Petit Yoon. Il y a 30 ans, ton arrière-grand-père m'a sauvé. Aujourd'hui, je t'offre un cadeau de 10 milliards. Comme ça, je peux enfin réaliser un de mes vœux. Merci vieux yo. À propos vieux yo. Tout à l'heure j'ai prétendu être ton neveu. Ne sois pas fâché. Ah! Ne dis pas neveu. Même fils adoptif, pourquoi pas? Est-ce que le vieux Yo veut adopter Kui-yoon comme fils? Petit Yoon. La fameuse aiguille mortelle. Ton arrière-grand-père te l'a-t-il transmise? Ah d'accord. Oncle Yo a aussi. Ses petits calculs. Il veut prolonger sa vie grâce à mon aiguille magique. Il me l'a donnée. Elle est là avec moi. Ah, très bien. Viens me voir plus souvent à l'avenir. Je compte sur ton aiguille magique pour vivre quelques années de plus. Petit Yoon, reste en contact avec Oncle Yo. D'accord Oncle Yo, on reste en contact. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Monsieur Kui. Toi, tu es le grand héros de notre famille là. Comment te remercier? Ta sœur est encore là. Grand patron Lin, qu'est-ce que tu fais? Sœur, tu veux vraiment? Est-ce que ce que Shenlei a dit est vrai? Sœur, elle en fait. Petite sœur. Ah. Tu es l'héritière de notre groupe. Certaines choses ne sont pas pratiques pour toi. Sortez tous les deux. Je vais remercier Monsieur Kui. Au nom du groupe là. Inutile de me remercier. C'est ce que je devais faire. Ne sois pas modeste. Monsieur Kui. Sœur lui. Lâche Maître Kui. On dirait que Maître Kui et Sœur lui ont déjà une liaison. Je dois récupérer Maître Kui. Maître Kui, tu as travaillé toute la journée. Viens, rentrons à la maison. Je vais te masser pour te détendre. Non. J'étais fatigué toute la nuit hier. Mon dos n'est pas encore guéri. Et maintenant ces deux collantes me regardent de travers. Je devrais être plus ferme. J'ai encore des choses à régler avec Linjing. Vous deux vous pourriez peut-être sortir un moment. Ce Linjing, Hui et Lily veulent juste s'inquiéter pour moi. Ne pense pas à mal. Prenez votre temps pour discuter. Je vais rentrer. Je vais préparer quelques collations. Petite sœur, ce soir tu dois amener Monsieur Kui chez moi pour célébrer. Que le groupe Lin ait pu renaître de ses cendres. Nous devons être reconnaissants à notre héros. D'accord. Viens avec moi. Préparons ensemble le banquet de célébration. J'ai encore des choses à dire à Maître Kui. Lui rentre d'abord. Qu'est-ce que tu as à dire? Viens, aidons à préparer le banquet. Ne pense pas que je ne sais pas. Quels sont tes petits calculs? Kui-yoon appartient à la famille Lin. La viande que j'ai apportée demain, tu ne pourras pas me la prendre. Allons. Monsieur Kui. Je n'aurais jamais pensé que vous connaissiez une personnalité aussi importante que MU. Aujourd'hui, vous avez sauvé le groupe Lin. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. En parlant de ça, vous m'avez utilisé comme un pion pour attirer le feu des chaînes. Vous me devez une explication. Monsieur Kui. Je ne vous ai pas prévenu à l'avance. Je m'excuse. Les excuses ne sont pas nécessaires. Je veux juste savoir. Comment vous comptez me remercier? Kui-yoon. Maintenant que vous êtes le nouveau deuxième directeur, avec le soutien de MUO, vous contrôlez la moitié du destin du groupe. Une compensation financière, ça n'a plus de sens. Il ne me reste que moi-même. Kui-yoon, j'espère que tu pourras être gentil. Oui, tu as raison. Maintenant, je n'ai pas besoin d'argent, mais il me manque quelqu'un qui puisse m'aider. Oui, je comprends. Il ne faut pas tarder. Alors commençons ici. Non, non, non. Pourquoi tu enlèves tes vêtements? C'est un lieu public. Il y a des caméras. Ce n'est pas ce que tu voulais dire. Tu me prends pour un shenbing. Une bête immonde. Je ne convoite pas ton corps. J'ai besoin que tu gères mon argent. Gérer l'argent. Maintenant je vaux des milliards. Il faut bien que quelqu'un s'en occupe. Je pense que vous les sœurs Lin êtes parfaites. Monsieur Kui a vraiment une vision. Maintenant tu as des milliards.
Mais pas de base familiale. C'est comme une plante sans racines. Confier tes actifs à la gestion du groupe Yulon. Ou laisser le groupe Lin s'en occuper. C'est la meilleure solution. Donc si tu acceptes de travailler pour moi, je ne parlerai plus de ce qui vient de se passer. D'accord. Je te le promets. Mais ce n'est pas une solution à long terme. En fait, un mariage avec une héritière, c'est la solution définitive. Un mariage. Oui, Linging veut me suggérer quelque chose. Que je l'épouse. Ou sa sœur. Maître Cui, je suis venu te chercher toi, Jing en voiture. Chez lui, les préparatifs sont presque terminés. Oh. D'accord. Alors on descend maintenant. bon. Alors discutons en marchant. Allons d'abord chez ma sœur. Je ne pensais pas que je tomberais dans ce piège. Maintenant, je n'ai plus rien. En une nuit, je suis passé de maître d'un empire à chien errant. Grand frère, ne pouvons-nous pas nous relever? Tu vas en Afrique, fais semblant pour eux, stabilise-les. Et emporte les quelques millions restants. Le fonds de réserve pour trouver une solution à l'étranger. Fils, prends ce million. Ne souffre pas là-bas. Quand j'aurai débloqué les relations et récupéré les fonds, notre famille Shen reste un empire. Petit salaud, qu'est-ce que tu fais? Rébellion, c'est ça. Oui, je me rebelle, vieux con. Je ne joue plus avec toi. Je vais faire cavalier seul. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis ton père. Tu es mon père. Quand tu m'as forcé à boire de l'urine à l'Assemblée Générale, tu m'as jamais considéré comme ton fils. Tu n'oses pas te venger. Je vais le faire pour toi. Un million. Tu penses que c'est suffisant pour me faire porter le chapeau? Tu me prends pour quoi? Un chien errant au bord de la route. Jeune chêne. Tu as tué le vieux chêne. Ce n'est que le début. Je te le dis. Aujourd'hui, je vais récupérer tout ce que nous avons perdu. Si vous êtes prêt à continuer à travailler avec moi, après ça, chacun aura 1 milliard. Si vous n'êtes pas d'accord, vous finirez comme Shenlei. À vous de choisir. Nous suivrons les ordres de M-Shen. Très bien. Appelez plus de frères. Si je ne me trompe pas, Kuyun et ses 2 femmes doivent être en train de faire la fête maintenant. Je veux que vous attrapiez Kuyun et ses 2 femmes pour moi. Le lieu sera le restaurant abandonné en banlieue. Compris. Cette nuit, je veux récupérer tout ce que notre famille Shen a perdu et le faire vomir. Allez-y. Fouillez bien ces maisons d'Élin pour moi. Allez. Maintenant, la position de Kuyun dans le groupe est vraiment importante. Et avec le groupe Yulon, il a de si grandes relations. Il semble que notre famille-là doive bien le servir à l'avenir. Mais je dois rester veuve pour mon ex-mari. Et ne peux pas me remarier. Donc je ne peux que arranger un mariage entre toi et ma sœur. Puis, qui êtes-vous? Que voulez-vous? Nous sommes là pour vous chercher pour M-Shen. Et sœur, oui. Sœur. Nous sommes arrivés. Sœur, oui. Est en danger. Quoi? Ma sœur est en danger. C'est nous tous qui sommes en danger. Est-ce que Shenbing veut se venger de moi? Maître Cui. J'ai tellement peur. Qu'est-ce qu'on va faire? Et on Cluo. S'il te plaît, dépêche-toi. Localise la position de mon téléphone. On est en danger. C'était vraiment facile. Juste en attendant, on vous a tous attrapés. Monsieur Cui. Maître Cui. Monsieur Cui, Monsieur Cui. Emmenez-les tous. Après ce coup, on sera riche. Grand frère, tout est réglé. On vous amène les gens maintenant.
petite salope. Signe ça gentiment. Je te promets de ne pas chercher des ennuis au groupe-lin. Je te préviens, ton petit frère est entre mes mains. Si tu ne signes pas, je le tue aujourd'hui. Moi, je te donne 3 secondes. Je signe. Pourvu que tu lâches mon frère et Kuyun. Je te donne toutes les actions de là. C'est bien ça. In. J'ai signé. Tu peux les libérer. Lâchez-les. Tu as tout craché. Tu n'as plus le droit de négocier. Attachez-le. Shenbing, tu es un méchant. Tu vas mourir de manière horrible. Je ne te lâcherai pas même en tant que fantôme. Je te préviens. Le prochain, c'est ce plouc. Allez. Réveille-le. Apparemment la leçon pour votre famille Shen n'a pas été suffisante. Vous osez encore kidnapper des gens. Appelle ton père. Où est ton père? Mon père. Cette vieille chose de Shenlei est déjà partie se réincarner. Kuyun, c'est à toi de négocier avec moi maintenant. Ne change pas de sujet. Ton père est mort. Serait-ce que Les grands esprits ne s'embarrassent pas de détails. Cette vieille baderne de Shenlei n'avait pas d'ambition, méritait de mourir. Notre jeune Shen est un homme de grande envergure. tu as osé tuer ton propre père? Es-tu encore humain? Ne me parle pas de ces détails insignifiants, de questions inutiles. Je te le dis. Signe maintenant. Je veux récupérer ce qui m'appartient, et je te laisserai à moitié en vie. Tu as osé tuer ton propre père. Comment puis-je croire que tu me laisseras partir? Alors je vais voir combien de temps tu tiens. Allez. Ça suffit. Arrête de parler. Signez vite. Détache-le. Je peux signer. Après tout, ça ne m'a jamais appartenu. Mais j'ai une condition. Tu dois d'abord libérer les sœurs Lin et Guan Lili. J'ai placé des bombes à retardement sur L3. Dès que j'appuie sur ce bouton, elles exploseront une par une, toutes les 10 minutes. Si tu ne t'opposes pas à ce qu'elles descendent toutes accompagnées, alors tu peux continuer à me tenir tête. Tu oses aller aussi loin. Je vais aussi loin. La chose que je regrette le plus, c'est de ne pas t'avoir ôté la vie à l'Assemblée Générale des Actionnaires et de t'avoir laissé toi le plouc. Kuyun. Ne sois pas ingrat. Notre jeune maître Shen a déjà obtenu l'accord de transfert signé par Lin Hui. Il ne manque plus que le tien. Maintenant le jeune maître Shen est le maître du groupe Lin. Si tu rends ta part au jeune maître Shen, tu pourras garder ta misérable vie. Si tu ne coopères pas, nous n'avons aucun problème à gagner un peu moins et à t'envoyer directement en enfer. Même si Shen Bing a déjà obtenu le contrat de transfert signé par Lin Hui, il l'a probablement obtenu par tromperie. Une fois qu'il aura ce qu'il veut, il ne nous épargnera certainement pas. Le temps presse. Je te le dis. Tu ne penses pas vraiment que je n'oserais pas agir. Libère-les d'abord. Et je signerai immédiatement. Tu parles vraiment trop. Bon, assomme-le d'abord. Je vais directement chercher Huo Jinshui et régler ça une fois pour toutes. Espèce de monstre tu oses. Huo Jinshui. Tu arrives à point nommé. Allez-y, le majordome. Reprenez Kuyun. Et vous osez affronter un ancien champion du monde de combat. Qui vous donne ce courage? Tu peux encore rire à l'heure de ta mort. Shenbing. Tu es encore plus détestable que ton père, vieillard. Merci pour le compliment. Je vous dis Kuyun. Et si tu t'es échappé?
Le temps n'attend pas, les gens le savent. 10 minutes. Un mort dans 10 minutes. Mourir en quelques minutes. Je vois qui tu peux sauver. Je vous appelle un animal, tout en vous exaltant. Chen Bing. Tu es dans la personne que j'ai rencontrée, le plus inhumain. Oncle. L'aiguille morte a réagi. Cela signifie qu'ils ne sont pas loin. De cette façon, vous les envoyez d'abord au bureau. Je vais les sauver. Bon. Alors nous allons effacer. Il y a plus d'une centaine de chambres dans un restaurant abandonné. Vous devez être plus d'une centaine. Trouvez 3 à l'intérieur. C'est moins de chances de gagner à la loterie. Je vous ai dit. Ce n'est pas un canon de lutte acheté dans un magasin de jouets. C'est notre chaîne moins. Achetez-le au marché noir. Une véritable bombe. Vous me fermez tous. Petit Yoon, dépêchez-vous. Chen Bing. Vous allez payer pour votre comportement. Le temps presse. Où est la première bombe? Par ici. C'est ça. Kui-Yoon. Allez, allez vite. Si nous partons. Que faire si la bombe blesse des innocents? Allez, partez. Écoute-moi, vous partez en premier. Je m'attaque à la bombe. Allez, partez. Non. Le rouge a un problème. Hyojin Shui. 1 minute plus tard, on entendra l'explosion. Je te conseille d'appeler ce gamin et de me supplier à genoux. Peut-être que tu pourras encore en sauver 2. Je crois que Xiao Yun a une chance incroyable. Il ne lui arrivera rien. Vieille baderne, puisque tu oses parier à ce point. Alors on va voir ce qui va se passer. Comment est-ce possible? Est-ce que Kui-Yoon a vraiment réussi à sauver parmi des centaines de pièces? Petit Shen, tu t'es trompé. Il semble qu'aujourd'hui, ce soit nous qui allons gagner. Vieille baderne, je te le dis. Ce gamin a juste eu de la chance. Je ne crois pas qu'il puisse encore en sauver 2. Grand patron là, n'aie pas peur. Kui-Yoon, j'ai eu une peur bleue. Je croyais que je ne te reverrais plus jamais. Grand patron là, on n'a pas le temps. Arrête de faire des manières. 7 minutes. Fils rouge et fils bleu. Cette fois c'est le fil rouge. Super. Allons-y, grand patron là, on va sauver Lily. Pourquoi vous n'êtes pas mort dans l'explosion? Bien sûr parce que on a désamorcé les bombes. Pourquoi? Pourquoi as-tu pu trouver ces 3-là parmi des centaines de pièces? Pourquoi vous n'êtes pas mort dans l'explosion? Dis-moi, est-ce que c'est toi qui as mal préparé les bombes, jeune Shen? Shen Bing. Le chemin de l'enfer c'est pour toi. Nous les gens. On veut encore vivre. Plusieurs décennies dans ce monde coloré. Shen Bing, tu as tout calculé, mais tu n'as pas calculé que Kui-Yoon a la capacité de prévoir la vie et la mort. Ce n'est pas la bombe qui a un problème, mais Kui-Yoon a désamorcé toutes les bombes. Non. Comment est-ce possible? C'est tout simplement impossible. Tu dois trouver la bombe. À la vitesse la plus rapide, 3 fois de suite dans des centaines de pièces. Et couper le bon fil. Personne ne peut le faire. Même Dieu ne peut pas le faire. Je dois rêver. Vous êtes sûrement déjà mort. Je dois rêver. Ce que tu ne peux pas faire ne signifie pas que les autres ne peuvent pas le faire. Shen Bing a jeté le couteau. Rends-toi. Non. Kui-Yoon.
Je Shenbing ne perdrai jamais. J'ai été négligent Xiao Yun. Et j'ai donné une chance au fils de la famille Shen. Sois tranquille. Je vais l'emmener personnellement au poste de police et le faire condamner par la loi. Merci oncle Huo. Santé. Célébrons notre évasion de la mort à nous quatre. Kuyun. Merci pour aujourd'hui. Tu as risqué ta vie pour sauver ma sœur et moi. En tant que chef de la famille Lin, je décide qu'à partir de maintenant, tu seras notre bienfaiteur de la famille Lin. Vois-moi. Je te donne des fruits. C'est bon. Oui. D'accord. Il y en a encore un verre ici. Allez, santé, santé. Où est tout le monde? Où sont-ils tous partis? Heureusement que tu es là. Putain. Comment peut-il encore y avoir du danger? À l'aide.